prendre son disque, le mettre dans sa console ou son lecteur, le ranger quand tu as fini et le relancer quand tu veux. En janvier 2028, ce sera terminé chez Sony. L'arrêt de la production de disques pour les jeux vidéo, ça fait une bonne décennie facile qu'on a essayé de l'imposer comme seule façon d'y accéder. Et pas que dans le jeu vidéo. La musique, les films, les séries, l'accès aux produits culturels en streaming a pris une place importante aujourd'hui. Le contenu est disponible à n'importe quel moment. Les bibliothèques sont fournies et la friction est réduite au minimum. Pas besoin de lecteur CD pour écouter de la musique, pas besoin de devoir prendre un Blu-ray pour regarder son film ou sa série préférée. Tu te connectes, tu achètes, t'appuies et boum, tu peux profiter sans avoir à sortir de chez toi. Mais si demain, ta connexion coupe ou que la plateforme qui fournit ta ludothèque le retire pour X ou Y raison, alors que tu l'as payé, qu'est-ce que tu fais ? Ça peut ressembler à un cas isolé, mais on a eu malheureusement de plus en plus de situations où cela nous fait questionner notre façon de consommer nos produits culturels. À force de voir cette évolution au 100% dématérialisée, j'ai commencé de plus en plus à reconsidérer mes choix d'accès aux films, séries et jeux vidéo. Et je vous partage aujourd'hui pourquoi je reviens de plus en plus aux produits physiques au détriment du tout des maths. Et même si vous ne vous sentez pas concerné par ces désagréments, pourquoi vous aussi, vous devriez y penser. Jusqu'à très récemment sur console, j'ai toujours été consommateur du format physique. Ma plus grande collection étant avec la Xbox première du nom, collection qui est d'ailleurs chez mes parents très très loin. Pendant de nombreuses années, avec un ami, on s'échangeait régulièrement des jeux Xbox. C'était l'occasion de découvrir plein de jeux que je n'aurais peut-être pas découverts sans l'échange. Une bonne partie de ma collection a été construite aussi via l'occasion. Des prix cassés à 5€, 10€. Mes parents n'avaient pas besoin de casser le budget pour que je kiffe les jeux. C'est la même chose pour les films, les séries ou la musique. J'avais plein de DVD et de VHS à la maison. Avec la démocratisation d'Internet et des connexions haut débit, les films, séries, musique et jeux sous format numérique a pris de plus en plus de place. L'accès y est plus rapide, confortable et abordable. Du moins sur le papier. Jusqu'à que cela devienne de moins en moins. Ça commence avec Netflix qui augmente petit à petit le prix de ses abonnements, tout en supprimant le partage de comptes, la multiplication des plateformes de streaming qui se rachètent les droits de diffusion des films, séries, forçant le consommateur à sauter de plateforme en plateforme. Les frais d'abonnement se cumulent, des films et séries disparaissent, les jeux solo deviennent injouables à cause d'arrêt de serveur, même si tu les as achetés. On se rappelle du cas The Crew avec Ubisoft qui a fait un sacré bruit. Ou encore Sony qui retire 500 films de son catalogue avec aucun moyen de retrouver l'accès à ces films que tu as achetés. Tu es juste à la merci des fournisseurs de ces services que tu payes gracieusement. Et on a trop laissé faire. Autre cas désastreux aussi, c'est quand Sony, encore une fois, a forcé tous les joueurs d'Helldivers 2 d'avoir un compte PSN pour pouvoir jouer à ce dernier, alors que des joueurs de nombreux pays n'avaient pas accès au PSN, et qu'ils allaient donc perdre l'accès à ce jeu qu'ils ont payé, alors que ce n'est pas de leur ressort si le PSN est bloqué chez eux. Heureusement, ça a fait suffisamment de grogne pour qu'ils rétropédalent, mais rien ne garantit qu'ils ne retenteront pas quelque chose de similaire un jour. On peut vraiment penser que c'est des cas isolés, que tu peux demander un dépannissement et le tour est joué. Alors là, loin de là. On peut mentionner Conquerax, en France, qui a perdu l'accès à ses jeux en digital à cause d'un bannissement sur le PSN, qui a pu le récupérer parce qu'il avait une audience qui a pu relayer sa plainte auprès des représentants de Sony. Mais imagine si nous, monsieur et madame tout le monde, se retrouvons dans la même situation. Ce sera silence radio ? Suite à ça, depuis des années jusqu'à aujourd'hui, il se bat pour nous et informe tout le monde sur les dangers du full dématérialisé dans le jeu vidéo. Et les derniers événements lui ont donné raison de se battre. Et tout le monde en parle, des petits éditeurs qui se retrouvent complètement dépassés, se disant que le jeu vidéo en physique, justement, pour eux, c'était l'une des choses qui les faisait vivre. Ça va même jusqu'aux oreilles de très grandes compagnies. KFC, Domino's Pizza.
c'est pour ne citer que. De vous à moi, ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu un tel backlash dans l'industrie. Et vous savez quoi? C'est mérité pour leur tronche. Sinon, vous vous souvenez de la Xbox One avec le DRM et l'obligation de connexion permanente à Internet pour pouvoir jouer à vos jeux, pour vérifier que vous avez bien acheté le jeu, qui allait casser le marché de l'occasion et la liberté de jouer sans connexion? To use an online state. So that, to me, is a future-proof choice, and I think people could have arguably gone the other way if we didn't do it, and fortunately we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Right. So stick with 360, that's your message if you don't, Well, you don't like it? Sony qui lui-même répond avec cette vidéo. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Mais putain, ça a sacrément mal vieilli avec ce qu'ils font aujourd'hui. Moi, je suis joueur PC. Et en tant que joueur PC, ça fait déjà longtemps qu'on est en full démat. Et après ce que je viens de dire, là vous vous dites, pourquoi ça n'a pas fait une tollée lorsque le PC est passé au full démat? Parce que c'est pas la même chose que sur console? Le truc, c'est que le PC est un marché ultra ouvert. Il y a plusieurs marchés différents avec des prix souvent très bas dû à une concurrence féroce. Et il y a même des alternatives pour posséder ces jeux, comme GOG, qui vend des jeux sans DRM. Donc si demain t'achètes un jeu sur cette plateforme, tu peux prendre le jeu, tu le copies sur un disque, tu peux le mettre ailleurs et t'as pas besoin d'une connexion internet constante. Et si on revient au format physique sur PC, perso, je faisais partie de ceux qui achetaient des CD pour une raison autre que la possession du média. Là où j'habitais à La Réunion, ma connexion internet n'était pas très rapide. Et le CD me permettait de ne pas avoir à passer par le téléchargement, car tout était stocké sur le CD. Et si je pouvais en profiter directement, comme ma console en fait. Là, je parle du physique comme le média ultime. Mais je comprends que ça demande un peu plus de setup. Faut le lecteur pour le lire, faut le stocker, ça demande plus de manipulation pour accéder aux médias. Et je suis pas contre le démat, loin de là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est vraiment le seul moyen pour vraiment posséder ce qu'on achète. C'est ça le problème du 100% dématérialisé. C'est la perte de propriété de ce que l'on achète, pour laisser place à une simple licence d'exploitation, où la plateforme peut faire ce qu'ils veulent de ces jeux, de ces films. Si demain ils perdent le fichier, ou s'ils retirent volontairement le produit du catalogue, tu n'y as plus accès, même si tu l'as acheté. Imaginons, si tu te fais bannir de la plateforme pour X ou Y raison, tu peux plus jouer. Même un jeu solo, t'es dépendant d'une connexion. Et je ne parle même pas du marché de l'occasion qui sera juste oblitéré avec le temps, limitant de plus en plus l'accès à la culture au grand nombre. La préservation de ces produits dans le temps qui ne sera plus possible. Des milliers d'emplois qui seront détruits. Vous ne trouvez pas ça triste? Honnêtement, quand je vois ça, ça me fait chier. Réduire le jeu vidéo, le cinéma et la musique à de simples produits de consommation éphémères, ça me rend dingue en fait, ça m'attriste. Après on s'entend, le but de produire ces œuvres a toujours été mercantile en premier lieu, je le conçois. Mais je sais pas, j'ai juste l'impression qu'avant, ils en avaient un peu quelque chose à foutre. Une envie de faire plaisir, au moins. Vous imaginez ? Toute une génération qui n'aura pas l'occasion d'avoir la joie de recevoir un CD d'un jeu pour Noël ou pour un anniversaire. Parce que mine de rien, c'est des souvenirs qui restent, ça. C'est des bons moments qui peuvent marquer une vie. Quand j'y repense, j'ai toujours ce souvenir de mon papa qui me fait une surprise en m'offrant Star Wars KOTOR sur Xbox. Parce qu'on n'a pas pu aller voir Star Wars 3 au cinéma. Le jeu était génial, de base. Mais ce jeu m'a marqué grâce à ce moment. Et je pense citer plein de moments comme ça. Et je suis sûr que vous en avez au moins, pour vous aussi. Même si aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter, de me faire une collection de mes films préférés. Même si je suis joueur PC qui a déjà fait le passage au dématérialisé, je peux pas rester la bouche fermée face à ce changement horrible qui attend les joueurs PlayStation. Mais soyez garantis que les autres constructeurs vont suivre derrière.
Après, je peux me tromper. C'est l'occasion de montrer collectivement qu'on ne veut pas de cet avenir anti-consommateur. On veut que tout le monde puisse avoir le choix de consommer la culture de la façon qu'il préfère. Qu'on remette en avant la propriété de ce que l'on achète. Que l'on puisse revendre, prêter à ses amis et sa famille. Parce qu'à la fin, on veut juste partager de bons moments devant un jeu, un film, un album de ses artistes préférés. On peut étendre cette réflexion autour de la propriété du physique encore plus loin. Par exemple, au rapport que l'on a avec l'utilisation de nos données, à notre dépendance aux services cloud. Plus que jamais, l'occasion se présente pour revoir sa gestion des données. Peut-être de moins en moins dépendre du cloud pour une solution locale, pour mes photos, vidéos, mes fichiers. Comme ça, ils seront à l'abri de tout bannissement ou interruption des serveurs. Sacrifier un peu de confort, d'accessibilité pour une utilisation plus intentionnelle de nos médias culturels, avec des espaces privés où tu as le contrôle total. Renormaliser le fait de posséder. Arrêter de laisser passer autant de pratiques intrusives et restrictives par simple flemme en se disant « Bon, tant que ça marche, c'est pas si grave. » Parce que chaque inaction de notre part finit par tous nous impacter. Peut-être que toi, tu pourras encore en profiter, mais d'autres ne pourront plus. Et ce serait égoïste de ne pas au moins y penser. Je le dis et je le répète. Je ne dis pas de dire non à l'utilisation du dématérialisé. Au contraire, il a permis l'accès à la culture à plein de monde. Mais il est hors de question que l'on nous impose une seule façon de consommer pour le bien et la préservation de la culture auquel on tient pour tous. Alors pensez-y la prochaine fois que vous souhaitez acheter un jeu ou un film. Ils me prennent pour des débiles, je vois pas autrement. J'en ai marre. Mais bon, je trouve qu'il y a trop peu de gens qui ouvrent leur bouche, mais il faut le faire, c'est très important et je vais le faire encore une fois. La dématérialisation, quel bonheur, quel air magnifique, et on peut supprimer ton contenu acheté à tout moment. Pour moi, c'est un combat de tous les jours. Non pas que je sois anti-dématérialisation, il faut bien que des petits jeux vidéo, des petits studios indépendants puissent aussi sortir, voir le jour, et c'est très pratique pour cela. Mais je pense qu'il faut conserver à la fois le choix pour le joueur, mais aussi la possibilité de pouvoir disposer de ces jeux comme on le souhaite. Et également bien sûr de préserver, c'est très important, ce média qui nous est si cher.